qui sont faits, qui sont remis, qui sont raillis, qui sont sentis. Nous comptons principe émission. En fait, on t'y causé à deux. Je dis, c'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission ça. Leslie François Maninga. Première question. Leslie François Maninga, ancien président, professeur à l'université, historien, homme de culture, ou même qui vont présenter tout. D'abord, je ne vais pas présenter tête comme président. J'étais président pendant 4 mois et demi. Donc, ce n'est pas ça qui caractérise véritablement. C'est un moment important, bien sûr. Dans la vie, moi, c'est clair. Mais si on m'a dit comment me présenter, je ne vais pas mettre un président, ni ancien président. Bon, c'est son cadre de visite, c'est normal. Mais ce n'est pas comme ça, moi, problème. Moi, si j'essaye de chercher ça me non, moi. C'est un monde qui toujours a cherché qui soit. Et c'est pas par hasard que je dis que avant tout, nous sommes chercheurs. M'a cherché tout côté, m'a cherché en pile bagaille. M'a cherché tête moi d'abord parce que évidemment, on n'a jamais on va jamais fini con tête tout définitivement totalement jusqu'au dernier moment. Mais même après, il y a encore un prolongement dans la renommée, dans la perception, dans l'héritage. Chercher tête tout. Ensuite, chercher un certain nombre de valeurs et mettez avant les hommes, hein, un certain nombre de valeurs qui pour diriger vie pour conformer à lui, plus ou moins, parce qu'il y a toujours des imperfections, mais néanmoins, il faut chercher d'abord le vrai. C'est pas par hasard que l'historien. Il faut chercher le beau. Et m'a dit un petit bagage qui frappe un pile monde, les m'a chercher parmi les valeurs, c'est le beau que vous mettez d'abord. Peut-être Naguette pour l'expliquer tout à l'heure. Le bon, c'est évident. Le bien. Et m'ajouter un dernier bagage qui pas une valeur idéale, mais qui a une valeur pratique d'expérience de vie, m'releli l'opportunité saine. Parce que dans la vie, il faut chercher opportunité, il faut saisir occasion. Mais, ou pas qu'à saisir n'importe qui occasion. Il faut faire un choix. Et opportunité pour saine, c'est ça qui intéresse. Parce que malheureusement, non, bon, malheureusement, c'est ça que fait le pays dans côté lié, c'est parce que tout le monde est opportuniste. Alors, Leslie Maninga, deux questions qui sortent de réponse ou bah là. Une première question, moi-même, je suis très étonné. Je me suis posé, il y a un peu de monde qui est très étonné que Leslie Maninga dise qu'on est qu'à chercher tête li. Parce que, vous connaissez qu'il y a un peu de monde qui perçoit comme un monde qui est sûr de tête li, qui connaît. Il connaît ça pour le connaître, il connaît ça. Ça doit être fait. On connaît que les gens qui ont une perception de vous, comme quand même un monde qui plaint de tête liée et qui a fait l'estime à son vérité liée, et tout le monde devrait prendre comme ça. Eh bien, vous avez l'impression que c'est eux-mêmes qui vous cherchez mal, alors, le cap qui vous voyez. Non, on est sérieux avec Baël. Je ne pas plein de tête, moi, pour 1000 raisons. Même une assurance de certain nombre de choses que m'y que me fait ou que me pas fait. Ça c'est certain. Assurance là, il clair la caille moi. Mais attention, l'homme dit que m'a toujours continué à chercher. C'est parce que m'a évolué. Pas beau petit bagage. Si essayer, n'a pas essayé, parce que c'est pas clair. D'essayer à appliquer une théorie, un principe. Par exemple, principe de caractérologie de l'Eucène. Il dit au monde primaire, c'est-à-dire les réagit spontanément, les actifs et les motifs ou non émotifs. M'crois que m'actif. M'crois que mes motifs. Mais un gros problème avec primarité ou secondarité. Pour qui ça? Parce que au départ, m'étais impulsif. Même jeune, m'étais fougueux. Mais avec l'expérience, me secondariser tête point, c'est-à-dire que me vin kounya, un homme qui, pour, en vent le fond bagay, il réfléchit sur lui, plus, pas de mauvais sens du terme, non, plus penché vers la diplomatie que vers l'impulsivité. Donc, me changer, m'évoluer, c'est de base au primaire, au sens caractérologie du terme, évidemment, mais évoluer vers une position secondaire. Et ça signifie que ça peut arriver dans n'importe, il y aurait été un petit bout de vie encore pour moi, j'espère, la plus large possible. Mais écoutez, c'est clair que
Leslie Kounia, pas Leslie au moment de la mort. Leslie qui Kounia pas Leslie qui était l'aide du coup d'État que renversé non. Leslie Kounia pas Leslie à 18 ans pour aller à Paris. C'est clair. En pleine évolution. Et j'ai conscience de ça. Et m'a essayé prendre évolution ça pour m'orienter moi-même. Parce que m'ta orienter tête moi vers ça me vle. M'pas quitter courant fait marcher et faire de moi ça me pas vle. OK? Il y a une question que je ne suis pas capable de poser. Vous parlez tout à l'heure de opportunités saines. C'est ça. Et dans l'émission, ça, il y a une principe d'émission, il y a des questions, pas, mais puis il y a une question sur la partie de réflexion que nous fait sous invité ou sous telle action ou telle parole invité ou qu'on est. Ça va me dire pas opinion, pas. Mais on connaît qu'il y a des gens qui pensaient que justement, l'autre président, il y a des gens qui lisent ça, que ce n'est pas une opportunité saine. Et on connaît jusqu'à présent qu'il y a des gens qui captent dans la radio, des gens qui écrivent des articles sur ça, qui disent bon, Maniga pas de faire ça, condition de monter président, ce n'est pas une opportunité saine. Soit répondre à ça. Bon, je réponds sur deux plans. Premièrement, sur le plan de la morale. Deuxièmement, je réponds sur le plan de la politique, c'est-à-dire du patriotisme haïtien. D'abord, sur le plan de la morale. Conduite, moi, je suis capable d'affirmer là 100% a été absolument irréprochable l'homme décidé à l'élection. Comprenez bien. Goumara qui passé, nous tous est là-dedans. Nous tous nous vivons. C'est malheureusement ce qu'il faut appeler le massacre de la Ruelle Vaillant. L'histoire est là, heureusement, et le document est là. Dans tout le monde qui réagit contre le massacre de la Ruelle Vaillant, où joignent Leslie Maniga et le RDNP en première position, en des termes absolus, en des termes inoubliables. Nous ne pouvons pas être du côté des assassins. Et, je ne suis capable de rappeler, parce qu'il est enregistré par l'histoire, dans la nuit, d'avant les élections, nous avons eu une conversation bouleversante avec Jean-Dominique, qui n'est pas un homme politique, mais nous connaissons depuis longtemps, bien sûr, depuis Saint-Louis. Nous disons, écoutez bien, d'après un rapport que nous gagnons de toutes les provinces, partisans de tous côtés, d'après un rapport que nous gagnons sur la situation générale du pays, et d'après des rapports, nous, ouais, que l'élection pas capable faite normalement, intégralement. Mieux vaut, il fait une annonce pour dire que l'élection n'a différé parce que conditions pas là pour nous faire. Les gens disent, ah, son gros bail, ou dit là, mais quittez me jouer nos moyens pour m'enregistrer. Parce que c'est sous mitraillement là. Il a cherché, il a trouvé à enregistrer, il a malheureusement un peu tard dans la matinée. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que je voulais éviter ce qui allait être une catastrophe pour le pays. Mais non seulement ça, le fait effectivement, nous prenons position, texte là, les enregistrer, les imprimer, nous contre. Donc l'homme a plié nous à Ruelle Vaillant, c'est de la malhonnêteté caractérisée. Maintenant, à partir de la Ruelle Vaillant et de la condamnation de la Ruelle Vaillant, nous allons réfléchir sur ce que vous faites dans le pays. Ça que vous faites. Il y a deux choses. Je ne parle pas clairement. Je suis toujours habitué à parler direct. Il y a deux choses possibles. Le rachet manioc ou trouver un autre moyen pour amener les militaires à leur caserne. Chasser eux ou voler un moyen pour voler dans la caserne. Chasser eux, c'est la première réaction. Rachet manioc. Or, rachet manioc, premièrement, l'on analyse, ouais, il n'est pas possible. Matériellement. Mais te pose un problème. Parce que ça militaire, il fait que tout le monde oublie, c'est que ils ont fait avaliser leur existence par la Constitution. Et seul moyen pour y aller, d'après la Constitution, c'est l'élection le 7 février.
C'est extraordinaire, oui, ça. Tout le monde oublie, mais les militaires ont fait avaliser dans la Constitution leur présence, leur légitimité. Comment vous sortir? C'est par les élections. C'est une. Deuxièmement, là, regardez bien, j'ai une situation évoluée. Messieurs qui étaient pour Rachement, vous comprenez très bien qu'encore une fois, c'est vrai qui allait dans le sens logique, pas moi. Yo te gon seul bagay nan men yo. Parce que pas de gamin matériel. Il me songeait très bien épisode ça yo. C'était l'invasion américaine. Me songeait très clair pour ça parce que ti loulou de joie. Vin côté m. Il dit on monter Pétionville tout près de immeuble qui était ambassade américaine, ambassade dominicaine. On monter Pétionville. Laissez faut venir parce que sont des décisions à prendre. Il dit de quoi il s'agit. Et il parlait d'une invasion américaine avec des parachutes qui tombé sous Port-au-Prince quand coutis oiseaux, il dit. Pierre Rigaud, tu es au courant de ça avec moi? Il dit, ah non, nous ne pouvons pas dans la direction ça. Claire. Il y a des témoins, d'ailleurs, messieurs qui participent à la réunion, ils vivent toujours, sauf Tiloulou, mais mon nio. Et homme politique là, c'était ça qui était envisagé. Pas là-dedans. OK? Donc, là, je réfléchis sur la situation ça, me dit, faut nous chercher donc une alternative pour faire y aller. Qui alternative? Et c'est là que moun, yo pas habitué, c'est avec moun qui clair, moun qui même ingénu en politique. Pour yo, si pour nous accepter à l'élection, c'est parce que nous avons fait un deal avec les militaires là. Eh bien, imaginez, mon cher Trouillot, que nous n'avons pas jamais fait deal avec les militaires. Nous n'avons pas même rencontré avant la décision d'aller aux élections. Et ma bord est fait précis, parce qu'il faut être clair. Messieurs militaires, ils étaient au palais. Yo chita devant ti appareil yo pour connaître qui ça Maniga pral dit. Quand c'est dans nuit, me rédiger discours là. Et c'est à 4h du matin que les mal dormi ou ti reprendre, ou moun t'appelle pour moi pour me capable bailler la matinée. Yo pas comme ça me pral dire. Yo pas comme ça me pral faire. Et yo chita pas Calix, Lionel, pas Lionel non plus, de la Tour, le ministre des Finances. Leslie, notre ami Leslie. Il racontez-nous après que militaire yo chita yo tout c'était non yo tout qui était là pour coûter ça me pral dit. Et l'homme fin dit que nous pral dans élection et voici les raisons pour lesquelles c'est le fameux discours du 30 décembre. Il aurait été un moment de stupeur et de soulagement. Et de soulagement. Si bien que gagne là de lui-même qui pas suivre lui, yo poté cassette la bali pour le tendre ça dit. Yo apprendre en même temps que moi la décision prise à la veille à l'unanimité moins une des dirigeants du RDNP. Bon, maintenant, c'est clair que vous pouvez faire un calcul parce que tout le monde a fait calcul en politique. Moi-même moi dit m'a prend un risque calculé pour l'élection. Et m'ajouter texte là il a dit encore une fois, il n'y a pas quoi en ingénuité politique. Moi, je dis, si un pile candidat important aller dans l'élection, ça, nous sûrs que c'est un démocrate qui a élu. Le texte est là. Maintenant, chaque monde va faire calcul. Il dit, boycott. C'est normal. Je pas jamais rien dit contre boycott. Parce que je comprends son réaction normale. Que il dit de boycott. Mais les militaires même ça, il dit. Militaire, il n'y a pas de pour moi. Il n'y a pas de pour moi. D'ailleurs, il n'y a pas de même qu'on aime. C'est clair. C'est après me passer au pouvoir que Nanfi a essayé de qu'on aimerait avec les gars là et il espéré que c'est Gérard la tortue qu'ils ont mis Nanfi qui t'a fait liaison pour une contre l'autre. Il n'y a pas de qu'on aime. Il y a même on va contre moi. Car les Aristide, pas Aristide, non, tombé, les Duvalier tombés. T'es gagné, maintien, ou pas le saisir, maintien d'une interdiction de rentrer au pays par les militaires vis-à-vis de Maniga.
Je suis capable de précision. Ma précision. Je crois que vous répondre, question ça, vous répondre ni clairement, sous qui position, qui genre, ouais, libre pour nous interpréter. J'en parle même, parce que la réponse est très, très claire. Très clair. Mais justement, pendant du Valier, il y a un autre moment dans la vie, Leslie Maniga. Parce que nous n'avons pas de mémoire. Nous n'avons pas de trace écrite. Les relations de Leslie Maniga avec le duvalierisme. Ah, magnifique. Moi, j'aime une question parce que nous avons cherché la vérité et la vérité elle est claire là. En 1956-57, nous avons fait partie d'un groupe qui existait depuis 53-54, groupe d'amis avec lesquels nous habitués à décider des choses du pays, débattre des choses du pays, des problèmes, etc. C'est un petit groupe informel où tu joué Jojo Châtelain, où tu joué Pierre Covin, où tu joué Emmanuel Montas, où tu joué pas Emmanuel, Pierre, oui c'est ça, Mano, c'est bien ça. Nous tu joué Ricard Cadet, une série de comptes, René Laroche évidemment, etc. Nous t'es donc à présenter une série de projets divers pour aboutir à un projet de société. Et nous baillons expression, ça non, un gros événement qui passe en Haïti, tout le monde oublie facile. Les cours universitaires de vacances, qui ont été quelque chose d'extraordinaire en Haïti, où la jeunesse est venue entendre une série de conférenciers, 2 par jour, pendant 2 à 3 semaines. Sur toutes les questions, sur le barrage de Péligue, sur la question sociale en Haïti, sur quel que soit le problème. Non. Et de toute tendance. Il y avait donc notre direction. Cette direction n'était pas celle du duvalierisme. OK? Clair? Maintenant, attention. Cette direction pouvait être compatible avec le duvalierisme si le duvalierisme allait rester ce qu'il devait être au départ. Qui était le duvalierisme? Un mouvement de revendication contre les inégalités sociales. Un mouvement de revendication progressiste sur la question sociale. Avec un homme qui était traditionnellement un médecin rural, honnête, pauvre, et qui avait fait l'expérience estimiste dans le sens radical, c'est-à-dire au refus du retour de la bourgeoisie traditionnelle au pouvoir avec Magloire. C'est ça Duvalier. Maintenant, je vais plus loin. Moun vin dit après, parce que ça arrange l'histoire, que Duvalier était le candidat américain porté au pouvoir par les États-Unis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Duvalier, son vieux macaque, li connaît faut pas quitter américain contre lui, il pas passé. Donc, il te mettait en position d'acceptabilité. Mais moun qui était candidat américain ouvertement, faisait campagne ouvertement, y compris à l'ambassade américaine à l'époque, c'était des joies, c'est évident. C'était le candidat. Si bien que être dans le camp de Duvalier n'était pas être dans le camp premier choix de l'ambassade américaine. Cependant. Mais excusez-moi, si m'interrompez parce que... Non, nous là pour ça, nous là pour ça. N'a parlé. Parole qui dominant, c'est que Duvalier, en fait, pour notre génération pas maintenant, qui fait en 1956, et discours qui dominant, c'est que Duvalier était candidat américain. Non, ce que ça vient dire après. Duvalier, c'est un cas complexe, oui. Mais ça veut dire qu'il faut que 3 heures de temps pour nous parler de ça, oui. On connaît que Duvalier flirtait avec un secteur marxiste. Et oui. Et il dit 2 secteurs marxistes. Il y a un secteur qui était connu comme étant proche de Duvalier. Tout le monde connaît Pétionville. Mais le deuxième secteur, qui était marxiste, je dirais, pur. Orthodoxe. Oui. Sortant, par exemple, sortant de la ruche. Et Duvalier essayait de flirter avec eux. Il y a eu l'épisode Duvalier des Pestres. C'était une épisode extraordinaire où Duvalier a dit à Despestre, ça me besoin faire, m'pas capable faire. Ça ou même vous voulez faire, m'pas capable faire, mais m'a préparé le pour. Despestre était encore vivant.
Des personnes encore vivants. M'a préparé pour vous. Et à certains moments de la lutte du valériste, de ça nous-mêmes, nous déjà partis, Duvalier a essayé de se pencher, tactique évidemment, de se pencher vers les marxistes. Le cri de Jacmel, c'est ça. Le cri de Jacmel, c'est ça. Donc, faut bien comprendre, Duvalier est complexe. Seulement, l'homme était un visage, l'autre, une réalité. Et c'est ça la grosse question. Duvalier est un Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Alors, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pour téléspectateurs, c'est une fameuse histoire, un fameux personnage qui, bon côté Dr. Jekyll, son bon nègre, mais Mr. Hyde, là, c'est face cachée, qui lui-même sont assassins, qui tué mon. Il y avait ça, c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, comment dire, a dominé chez Duvalier un visage qui était le visage éternel du duvalierisme. Il laisse à gagner le contraire de ce qu'il avait annoncé. C'est important. C'est très important, car c'est Duvalier qui a fait la réconciliation avec la grande bourgeoisie d'affaires, alors que la grande bourgeoisie était contre Duvalier par des joyismes traditionnels. C'est Duvalier qui a maintenu l'armée à côté de la milice pour légitimer la milice, mais mettre les deux ensemble. Mais bien sûr, c'est lui qui fait lui. C'est lui-même qui fait la fameuse offensive contre le haut clergé indigène, le haut clergé catholique qui était étranger, et de seul coup, il a obtenu du Vatican un clergé totalement indigène. Ce qu'il faut bien comprendre le personnage. C'est un personnage complexe, mais cependant, c'est un personnage qui est dominé par un mot. Et ça n'a pas retrouvé après sur Aristide, le ressentiment. Le ressentiment, c'est un bagage extraordinaire en histoire. Il y a une dimension psychologique, il y a une dimension jusqu'à profonde, psychanalytique. Au monde qui a un ressentiment, parole lui semblait une parole révolutionnaire. Il contre tout ces bagages parce qu'il a un ressentiment. Mais là, lui-même, il a pouvoir, ce n'est plus le ressentiment. Et à ce moment-là, il a un véritable visage, et on parle ouais, des choses extraordinaires. Duvalier a été un homme du ressentiment. Un homme des classes moyennes, frustré, persécuté, etc., qui s'est renforcé dans une position doctrinale. C'est très important de saluer Duvalier est un doctrinaire. Donc ceci a renforcé chez lui une dureté de position, une dureté, j'allais dire, de principe. Et ça, il était au point que, curieusement, dans ce pays, le duvalierisme françoisien, qui fut dur, est plus estimé, considéré et regretté que le duvalierisme mou d'après, c'est-à-dire le jacques-claudisme. C'est pas extraordinaire. Moi qui est vraiment duvalieriste à travers l'évolution politique récente, c'est à François Duvalier. Pourquoi? Parce que c'était la dignité, c'était la rectitude, quand je dis rectitude, attention, rectitude, pas la rectitude morale du gouvernement, hein, mais c'est une certaine ligne verticale. Ce Duvalier, ça peut pas passer, etc. Les gens ont encore, certaines personnes, ont encore une nostalgie de ce duvalierisme françoisien. Donc, il faut comprendre quand nous disons quelle est ma position au départ, j'étais, c'est vrai, sensible à ce qui était un portrait, un profil idéaliste de François Duvalier. Mais très vite, j'ai déchanté. Je suis parmi les tout premiers à déchanter, avec l'affaire Yvonne qui me rappelle. Ensuite, mes relations avec le duvalierisme, écoutez, il faut prendre du temps. Quittez mes petits bagailles. Jean-Baptiste Romain, organisé à la Bibliothèque nationale, une rencontre d'intellectuels pour Duvalier. Il était déjà au pouvoir, évidemment. Donc, des loges, etc., apologétiques de Duvalier. Messieurs, viennent côté, à la chancellerie, j'étais fonctionnaire à la chancellerie. Je dis, Leslie, il n'y a pas dans palais, hein? Il n'y a pas au côté, faut ça, dans ça, faut venir, oui. Il y avait Vio, il y avait, comment le comme pas entre même, me dit, ok, nous t'ai dit ça, nous dit non, ouais, et j'ai pas été. Et je n'ai pas été. Ils ont noté que je pas allé. Mon attitude était déjà une attitude d'abstention. Jusqu'à quelle date? Novembre-décembre 60. Novembre-décembre 60, c'est la rupture ouverte.
clair, puisque j'étais de ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'action de Duvalier dans la grève des étudiants. Au point qu'on m'a attribué d'être l'auteur intellectuel avec d'autres, comme Michel Gilbert, etc., de la grève des étudiants. Et c'est sur cette base-là que j'ai été arrêté, que j'ai été emprisonné. Jusqu'au 23 février de l'année d'après. C'est donc la rupture totale, évidemment. Totale. Mais, écoutez, depuis lors, ça laisse Manigaye. Écoutez, 2 ans de clandestinité, 23 ans d'exil, une condamnation à mort, pas en contumace, heureusement pas en contumace. Écoutez, c'est ça, ma vie sous Duvalier. 2 ans de clandestinité, 23 ans d'exil, condamnation à mort. Voilà, je crois que c'est ça qui importe quand même sur un régime qui a duré de 27 à 86. C'est clair. Donc, mes rapports avec le duvalierisme, c'est vrai qu'il y a eu une tentation d'aller dans cette direction en croyant que c'était un problème de dignité nationale et de bien-être social, comme il disait, pour la grande majorité. En réalité, c'était un ressentiment, et la dignité nationale, bon, c'est vrai que quand même, là encore, il faut faire attention. Kennedy a combattu Duvalier. Cependant, la réconciliation, d'une part, Kennedy n'a pas fait tomber Duvalier pour une raison bien simple. C'est pas seulement que Duvalier était fort sur l'intérieur du pays, mais parce que nous étions en pleine guerre froide. En pleine guerre froide, c'est clair. Mais après la réconciliation se fait ouvertement, Rockefeller vient faire la mission, etc. Et ça a été le retour, les retrouvailles. Mais ces retrouvailles sont contemporaines. Écoutez bien, oui, Lionel. Ces retrouvailles sont contemporaines des retrouvailles avec la bourgeoisie traditionnelle. La rencontre entre le retour de l'américanisme chez nous, dominant, politique, et la grande bourgeoisie traditionnelle. Ma bon petit bagaille, ma pral bail, parce qu'il faut me bailler publiquement. Il y a un homme qui appartenait à cette grande bourgeoisie traditionnelle. Homme de bien, distingué, etc. Vraiment, au sens presque élitiste du mot de bourgeoisie traditionnelle haïtienne. Moi, rencontré monsieur en vacances, nous sommes ensemble, nous sommes rencontrés là, au Diableret, en Suisse. Nous commençons une garder l'autre en faïence, puis après nous parler, nous une contre l'autre, parler, et finalement, après 3 jours, nous venons parler politique. Au contraire, ça dit, m'a continuer sous ça, mais faut me bailler pour ça. Au contraire, ça dit, Maniga, mon cher, il faut comprendre nos bagailles, qui est important. On exile à Paris, très bien. Mais ma bon, petit bagaille. Ouais, nous-mêmes, nous pas de comprendre Duvalier. Mais l'un vient comprendre ni après. Les répercussions sérieuses parce qu'ils ont perdu beaucoup. Et pas seulement d'argent, d'hommes dans la bataille. Et des hommes extraordinaires. Vraiment qui étaient des hommes de valeur. Emportés. Je me suis dit, moi, écoutez bien, oui. Nous venons connaître Duvalier Kounia. Nous connaissons qui ni. Nous comprenons ni. Et il a ajouté ce mot extraordinaire pour qui connaît François Duvalier, l'homme dur. Il dit, nous mettons dans la poche, nous. Réfléchis bien. Non, ouais, ça a Duvalier exploité. Et ça a évolué en Haïti. Donc, ceci dire que c'est le premier populisme comme réponse à la crise. Après, nous parlons d'un deuxième populisme, apparemment en sens inverse. Alors, Duvalier, c'était un populisme fascistoïde. Et avec l'autre qui vient après, ça va être un anarcho-populisme. Mais dans les 2 cas, c'est le populisme, et il faut en finir avec le populisme dans ce pays si on cherche une solution valable. Avant de revenir à la question, pas mieux, il y a un autre écho que moi-même, grandi très proche dans le milieu de gauche, et intellectuellement, je me dis, et toujours tendé, Maniga, bon pensée sociale quand Maniga, mais bon anticommunisme primaire quand même. Ça, c'est une belle bagaille. Et femme du jour, moi-même, ça met un petit bout de pomme là-dedans. Qu'on a écrit l'heure où Théodore mourit. Qu'on phrase là-dedans qui, et c'est l'esprit Maniga qui a écrit. Qu'on phrase là-dedans quand on parlait de la mort. Théodore comme un personnage politique important qui mourit. Et pour mettre le nom liste que nous trouvons, par contre, sous son texte ça. Même rappelez-moi, nous trouvons, mettez, par exemple, Roger Lafontaine, sous liste là, tu as 2-3 personnes qui profilent politique,
m'était trouvé un peu injuste, plus qu'un peu, c'est injuste envers Théodore pour mettre dans le compagnonnage. Ça me dit, aïe, est-ce qu'il y aurait une pointe de méchanceté, est-ce qu'il y aurait une sorte de querelle privée entre Lesti Maniga à la gauche qui fait que... Bon, premièrement, il y a le cas Théodore. Deuxièmement, il y a la gauche. Ce sont deux affaires différentes. Le cas Théodore. Théodore, rapports avec Théodore sont des rapports ambigus. Je ne pas dit que c'est méchanceté, mais c'était frappant pour tout le monde qui vit l'époque là, que Théodore a fait des émissions à partir de Moscou contre le régime et à l'adresse des Haïtiens. Et il a choisi comme pseudonyme Leslie. Si bien que il y a des gens qui te disent, oh, Leslie, avoir parlé dans Radio Moscou, me dit non, pas du tout. Son pseudonyme. Je dis, mais Leslie, c'est au même. Je me dis, écoutez, c'est pas moi seulement qui est Leslie, le pays. Attention. Mais il y avait déjà une ambiguïté dans cette affaire. Mais il y a eu avec Théodore quelque chose que j'ai jamais compris. Et, on dit moi-même, comment, ou qualifier un bagage comme ça. Théodore fait sortir, dans une émission, une attaque contre moi, direct. Et il dit ceci, c'est Maniga qui baille voix à l'OEA pour condamner Fidel Castro. Il baille une première fois. L'homme de ça me dit, mais c'est pas possible. Je ne suis pas mal renseigné à ce point. C'est pas possible. Pour qui ça le dit ça? J'ai eu l'occasion, me font mise au point, moi dit, conférence de Punta del Este, côté haïtien, Aristide, accepté pour voter contre Castro à coup d'argent, car le département d'État a publié ça. C'est le petit déjeuner le plus cher que le département d'État ait jamais connu. C'est là, il y a Boulac Chalmers pour voter contre Castro. Je ne suis pas dans la délégation. Je ne suis pas dans la délégation 62. Après, je suis non, prison en 61, en début 61. Écoutez, ça n'a pas de sens. C'est clair que je ne suis pas là-dedans. Il connaît que je ne suis pas là-dedans. Il dit ça, mais c'est pas ça seulement. Il a besoin de montrer que, bon, faut moun plus communiste, pas baboule avec moi. Il récidive après que me corriger ça, me démentir. Il récidive, il redit encore. Cependant, ça peut empêcher. Nous sommes politiques et nous avons un certain humanisme, je crois. Nous rencontrons après, nous parlons de ces bagailles. À sa mort, nous avions des relations cordiales. Maintenant, ça, c'est Théodore. On vient sur l'affaire communiste, parce que c'est une affaire importante pour moi. Excusez-moi, si je oui. Il y a un pile de questions pour me poser. Étant pourri, si on a fait réponse, c'est dommage de dire ça dans l'émission. Oui, c'est embêtant, c'est embêtant. Affaire communiste, là. Écoutez, m'expliquez-moi là-dessus à plusieurs reprises. Je n'ai jamais été communiste, jamais. Pour une raison bien simple, c'est que le fond d'éducation traditionnelle que j'ai eu, mes convictions personnelles, politiques, morales, etc., et religieuses, et aussi une conception que les relativistes générales des choses, t'empêcher moi d'adopter l'absolutisme marxiste-léniniste. Et me poser 6 questions aux communistes haïtiens, il y en a toujours, non revue qui connue, et me jamais une réponse définitive. Cependant, si je pas jamais communiste, a fait que je mettez comme anticommuniste invétéré faux à 100%. Car non seulement j'ai des amis communistes avec lesquels j'ai toujours collaboré, non seulement j'ai des communistes qui me perçoivent comme quelqu'un qui avait une position modérée et souple avec eux, mais m'a abordé des choses extraordinairement graves. C'est que j'ai souffert politiquement pour avoir été soupçonné de sympathie communiste dans la politique haïtienne. Et pas seulement sous Duvalier. Et pas seulement sous Duvalier. Même dans des milieux américains de l'époque, parce qu'il y a des preuves, c'est cette là de Dieu, je dis, ah, Maniga, il mettez-moi là. Pourquoi? Parce que j'ai toujours une sensibilité sociale qui permet de me considérer tout en sympathie tous ceux qui partagent une
position de lutte contre les inégalités sociales inacceptables dans ce pays. Cette sensibilité sociale fait que j'ai dialogue avec des communistes notoires. Je ne vais pas citer seulement des pestes, parce que tout le monde va dire, oui, mais des pestes, pas communistes encore. Mais ceux qui sont restés communistes avaient un dialogue avec moi constant, soutenu. Je ne vais pas parler de Gaillard, mais l'autre, là, justement maintenant, qui était en Algérie, très, très certainement. C'était un ami qui partageait avec moi beaucoup d'idées. J'ai des tas de jeunes marxistes qui venaient chez moi. Non, mieux, mal dans cellule, Royal Jardine, communiquer, collaborer avec eux à chaque réunion. Comprenez bien, mes rapports avec cette frange de communauté. On a cité d'autres, Benoît Breni Joachim, qui était un ami très proche et communiste connu, ouvert. Ça comptait d'autres encore. Ça signifie que je n'ai pas été communiste, mais je n'ai jamais versé dans un anticommunisme primaire. Jamais. Il y a quelques questions, Pam. Ou dit qu'on pas plein de ou même m'a posé cependant une question qui m'a toujours touché. Leslie Maniga, c'est son gros intellectuel, l'entrée dans le pays d'Haïti. Moi, dis-moi, Leslie Maniga, qui entrée dans le pays d'Haïti, l'entrée et puis tout de suite, l'inscrit être lui comme un monde qui dit, je ne pas prendre destin pays en main. Leslie Maniga, cofondateur, centre d'études secondaires. Leslie Maniga, son gros intellectuel qui justement était capable de travailler un peu plus peut-être comme professeur, était capable de contact, puis à une échelle peut-être plus bas, mais puis intime avec jeunesse là, avec société là, pour qu'il sache choix entrer un peu par le haut. Qui fait que, en plus, le monde dit, oh, ça, monsieur, ça comprend mieux. Est-ce que le patap beaucoup plus efficace que quantité de savoir, ça, qui est, projet social, ça, qui est, il ne va pas les savoir académiques, il ne va pas les connaissances intimes de pays. Est-ce que si tu as plus élèves qui ont chance d'élèves l'Esti Maniga, plus étudiants qui ont chance d'étudiants l'Esti Maniga, plus collaboration avec des mouvements associatifs, il va être plus efficace, Haïti va bénéficier plus de l'Esti Maniga. La réponse est claire. Tout le monde qui a dit ça, ils n'ont pas fait réflexion sur la réalité politique. Pendant une grande partie de ma vie, depuis que je suis rentré au pays en 1953 jusqu'en 1956, comme rentré après la délivrance du pays de la dictature du Valérien. Je passais toute vie, moi, à enseigner. Je enseigné 10 ans en Haïti et tout le reste à l'étranger. Je fais carrière, je publie. Cependant, à partir des boat people, je réfléchis avec des amis et nous dit, mais nous pas capables, grands collègues universitaires connus, grands professeurs, etc., professionnels, toute bonne notoriété, et puis garde l'État pays nous, mais c'est notre boat people nous là. Écoutez, gon bagay qui pas marché. Nous pas capables nous-mêmes fiers de contribution nous à un niveau remarquable dans ce qui se passe dans le monde et la caille nous dans l'état ça. Non. Faut engager nous. Et c'est ainsi que nous créer le RDNP. À l'occasion de la tragédie des boat people. Désormais, nous prenons consacrer nous à la vie politique pour nous être capables de faire. Changer la vie. C'est ça nous choisir comme slogan. Mais attention, l'on rentre en Haïti après 23 ans d'exil. Ou un Haïti qui changeait considérablement par rapport à Duvalier. Considérable. Haïti, ça, pour changer, il faut qu'on aime. Ou pour rentrer devant, ou exigence, écoutez bien, expression par mon employé, oui, ou exigence de temps complet. Pour qu'on paye, pour réfléchir sur le pays, pour proposer bagaille pour le pays et pour goumer pour s'en proposer.
C'est ça, oui, au retour du pays, qui tâche, une tâche principale là. D'abord, connaître le pays. M'a dit ceci, sous mon de mentir, que le téléphoner ou dit publiquement que le mentir. Je retourner au pays, je fais 2 tournées complètes de tout le territoire haïtien. Ou mettre passé Bedamounsik, Manigate là. Non, un gros blabou, c'est Kakavahal, Manigate là. À Obas, bon Pestel, côté personne parlait, quand notre point, là. Nous faisons 2 fois. 2 fois. Pour un pays, pour connaître le pays, pour comprendre sa pays, pour ne parler avec nous. Son gros travail lié, m'pas capable de continuer activité enseignante si m'a pas tout dans la route tout le temps chercher côté vérité pays ailleurs. Ça c'est un aspect. Deuxièmement, faut penser problème. Mais penser problème ne sont bagaille à temps complet. Ou intervenu ceci, une conférence sous là, une brochure publiée ici, ou interview, mais c'est constamment. Il y a une œuvre, je m'excuse, il y a une œuvre politique, Maniga, qui doit être compilée à côté de l'œuvre historique qu'on connaît avec l'éventail d'histoire vivante. Nous pas fini. C'est un temps complet. Pour qui ça? Parce que les activités politiques sont absorbantes. Si moun comprend que politique, trouillon là, faut moi le trouillon, et puis malé me dit trouillon, m'a pris sous, et puis nous n'allons parler. C'est pas ça, non, qu'on nous même nous de politique. Si me dit, faut mal parler avec trouillon, m'pas dit c'est blague, m'pas blague, non, m'pas parler sérieusement avec trouillon, faut me préparer entretien. Qui ça m'pas demander trouillon? Ça, trouillon capable demander, ça nous capable de faire ensemble, son travail de réflexion constante, sans compter maintenant l'action politique. L'action politique à elle seule sont l'autre temps complet. Comprenez bien, vu nos situations côté, là pour me parler, m'utiliser un certain nombre de moyens qui permettent, comme capable d'utiliser, ma bon dernier petit point. Ou le sourire. Mais ben, ça compte dans la vie. Nos situations d'insécurité permanente. Chef d'un parti, candidat à la présidence, avec bien sûr des adversaires, et dans un pays qui est dur, faut faire attention, on ne peut pas mettre pied n'importe qui côté. Gon ti bagay qui rien du tout. L'aime du li, ou a saisi, ou a souri, ou capable pas d'accord avec moi. M'pas capable. Il y a des engagements qui obligent nécessairement, tel jour, à telle heure, non, dans le même point. Il faut bien comprendre, les exigences de la politique sont extrêmement lourdes, surtout que nous-mêmes, nous avons essayé de faire politique sérieuse. Nous n'avons pas besoin de participer, non, non, nous avons besoin de pouvoir. Écoutez, soyons clairs, c'est moi qui direct, nous avons besoin de pouvoir. Pourquoi ça nous besoin de pouvoir? Pour changer ce pays. Ou pas qu'à changer ce pays, ça, véritablement, j'en crois là, pour un petit bout en bas. Non. Il faut avoir la direction du pouvoir de manière à donner l'orientation au pays et se dévouer pour cette orientation. Bah, je me dis, le pouvoir pour tête ou non. Ouvre le pouvoir pour, parce qu'on a un idéal, que d'autres capables de partager à coup de la nécessité d'être aussi en concert avec d'autres qui sont de la même famille ou d'une famille proche de manière à faire le pouvoir ensemble. Mais bagaille pouvoir ça, sont gros bagaille liés. Dans le pays d'Haïti, une série d'initiatives excellentes qui prend partout par des initiatives privées, par des privés ou par des groupes. Là, on va passer dans le pays, à l'époque particulièrement, où on y allait pour observer, qui me contact. C'est moins mobile. Ça me condé. Nous avons une série de bagailles qui ont essayé dans le pays, à titre expérimental, extraordinaire. Ça crive. Au bout d'un certain temps, ils ont péri, ils ont dépéri, ou ils ont bloqué. Et là, chercher pour qui ça a dépéri, bloqué, c'est la politique, le système politique. Il y a des bagailles que viennent porter pour Haïti. Simplement, les corrompus et les corrupteurs bloquent parce qu'ils n'ont pas ça a besoin. Comprenez bien, ou qu'on a une situation extraordinaire, oui, qu'il a. Donc, on ne peut pas penser, sous qu'à répondre,
coûte parce que ça a marché. Sinon, ou pas penser que on l'autre entrée, l'estime Maniga ou entrée en tant qu'intellectuel qui est disponible, qui a rencontré la jeunesse là, t'as qu'à peut-être bon valeur d'exemple. Et t'as fait que nous non plus. Mais c'est ça, nous fait, oui. Mais c'est ça nous fait, oui. Écoutez, depuis que nous rentrons à... Non. Depuis que précisément, j'ai mené 2 vies depuis que je suis rentré. 2 vies. Une vie politique par exigence et par devoir civique. Et une vie intellectuelle qui continue, pas par l'enseignement continu, mais par des interventions presque constantes. La liste est là. Par exemple, le 3 janvier 1999, m'ba une conférence au Rex, rempli. C'est un bas extraordinaire. C'est comme ça, il sortit comme un bas extraordinaire. Quand je sors des textes, Lionel, c'est pas pour me vanter, mais quand je sors des textes, ces textes sont saisis par la jeunesse et le monde intellectuel. Même si yo pape, parce que ça haïtien, même si yo pape rend nous crédit tout de suite, mais yo connaissent son bagage important que sorti là, bon bête, même là, j'ai toujours agi dans cette direction-là. Cependant, il faut comprendre. Je publie un livre qui a un titre, à moitié emprunté, qui dit, un seul lit pour 2 rêves. Un seul lit pour 2 rêves. C'est ça ma position. Un seul lit, c'est l'estime Maniga. Ça l'a fait comme action, cohérente, etc. Mais pour 2 rêves. Le rêve de l'intellectuel et le rêve de l'homme d'action. Et à tout moment, l'intellectuel est là. La jeunesse, l'on prend 3 volumes sur 4 qui est déjà publiés d'éventail d'histoire vivante. C'est 60 monographies qu'il a, et que moun, bon, m'ba dit tout le monde pas le courir, mais il y a possibilité pour lui, oui. Il y a possibilité pour lui. Et nous, ben, accent pour ça. Autrement dit, l'activité intellectuelle, nous toujours continuer, mais pas sous la forme d'un cours régulier, soit au centre du secondaire, soit à l'école normale supérieure, soit à l'école des hautes études internationales. Moi, le monde je connais qui est difficile pour vous. C'est, comme des réponses qui courent sous dernier temps, qui est sous petit casse-temps qui était nous, parce que les barèmes d'arrêt, Mando, est-ce que, quoi qu'on dit que, ou pas plein de vous-même, est-ce que c'est pas difficile pour nous vivre beaucoup de l'estime Maniga? Est-ce que c'est possible? C'est pour moi qui est écrasant. Non, c'est possible parce que nous avons des exigences. Et c'est ça le problème. Et nous disons mon mot qui est très fort. Ma parle au monde qui prend. Ma privée. Nous avons des exigences. Ce qui signifie que nécessairement, il y a un certain nombre de monde qui pensaient qu'il y a de plein pied avec moi. Mais heureusement pour moi, il y a des tas de gens, des tas de cerveaux qui suivent avec moi, boulent avec moi. Comprenez bien, il y a une perception et il y a une réalité. Comme commencer par la réalité. Réalité, c'est quoi? C'est que l'estime Maniga est arrivé, je fais un constat, à un niveau d'exigence qui expliquait que c'est vrai que il y a une série de monde qui ont une difficulté pour dire normalement avec moi. Cependant, si on fait effort là, il réussit facilement. C'est ça me constater. Si on fait effort, si on sortit en dehors de perception que rien. Et c'est ainsi que moi me dit que c'est pas comme suffisant ou comme combat dans l'esprit, non. Non. Son l'autre bagaille. Haïtien sourire leur dit ça. Une conscience de valeur, moi. Ce qui est différent. Une conscience de ma valeur. Et c'est, là, me dit conscience de ma valeur, c'est pas seulement une réalité, non, à savoir que c'est vrai que me rive nationalement et internationalement. Avec des superlatifs sur mon œuvre. Mais c'est pas ça seulement, non, me dit. Ça me voulait dire un bagage qui est extrêmement important. C'est que je considère que j'ai une responsabilité de faire d'autres l'estime Maniga. Avec la même rigueur, avec le même effort. Une part d'échec, c'est possible. Dans la vie, c'est comme ça. Mais une part de succès aussi. Je suis obligé de faire d'autres l'estime Maniga. D'où la rigueur pour que les autres comprennent que c'est par la difficulté et l'effort ascétique qu'on arrive à un niveau qualitatif. Et non pas par une espèce de paresse, une espèce de laisser aller, d'une acceptabilité de tout, etc. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle, entre guillemets, le modèle Maniga. Maintenant, l'envie de perception, en dehors de réalité, de perception, d'accord? Je crois que m'intelligence, c'est pour me rendre compte que les gens croient
que Maniga est intellectuellement arrogant. Jamais. Ou pas que nous texte pour que nous nous arrogance Mais intellectuelle. humainement, est-ce que c'est pas difficile de vivre avec Leslie Maniga? Par exemple, quand on va parler d'un modèle Maniga, c'est très fort. Est-ce que au niveau de monde qui proche ou de amis, de famille, bon, Frère Etienne lui-même dit par exemple, c'est presque une difficulté pour nous, pour petit Frère Etienne ou bien pour vivre pour Frère Etienne. En termes de relations humaines. Bon, alors on a posé le problème sur l'autre domaine, sur notre plan. La qualité se paie. La Bible, de ma foi personnelle, dit il y a peu d'élus, beaucoup d'appelés. Il faut se distinguer par la qualité de manière à mériter de pouvoir entraîner la quantité. Je viens d'écrire un texte sur l'affaire Bush là. Qui ça me dit? Écoutez bien, oui. Me dit, le plus faible doit être impeccable. Ou fait que ce sorti sur la dernière. Le plus faible doit être impeccable. C'est là le gros problème. Gros effort pour moun fait. Ou dit, gardez ta pays, moun pauvre, moun pas manger, etc. Et puis ou là, ou protester du bout des lèvres contre la corruption. Et si vous avez braille pour faire, ou fait la côté parce qu'il faut vivre, faut débrouiller ou. C'est-à-dire que, ou compatibilité avec une menue délinquance, en ayant action et relation avec les grands délinquants. Les grands mangeurs créent autour du festin des petits mangeurs. Il faut être exigeant sur la qualité. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que ce pays a pris une pente qui est contre tout effort exigeant de dépassement de soi. C'est la raison pour laquelle on a parlé de bicentenaire d'indépendance. Nous disons un devoir de mémoire, c'est entendu. Mais nous disons un bagage qui est extrêmement important. C'est que si les gens haïtiens d'aujourd'hui étaient comme ceux qui ont fait 1804, il n'y aurait pas eu de 1804. Il n'y aurait pas eu de 1804. C'est ça le gros problème. Il faut se dépasser. Il y a un surhumain. Il y a du héroïsme, de l'héroïsme à avoir une ligne qui seule peut assurer le salut collectif. C'est ça le gros problème. Oui, mais est-ce que ligne ça, tu prends RDNP par exemple. RDNP sont partis qui a quand même des années d'existence. C'est exact, 25 ans. 25 ans. Depuis 25 ans, Leslie Maniga, président RDNP. Est-ce que ça, c'est pas quelque part un échec? Mais non! Mais non! C'est la... RDNP pas produit justement, on a monde qui a remplacé les... Oh, pour que c'est vous qui dit ça, ou pas suivre convention nous. Parce que sous là, dans la convention nous, ou ça nous dit, RDNP sont pépinières de dirigeants à l'intérieur du parti, mais aussi hors du parti, des gens qui sont capables de rejoindre nous et participer à la direction. Et c'est tellement vrai que qui ça m'a annoncé à la convention? Lionel, où t'es doué de convention, tu es là, vous devez vivre toute bagaille ça, yo! Ça m'a annoncé que, candidat à la présidence, le parti l'a demandé. Je suis d'accord. Mais j'ai dit ceci. Quel que soit le résultat des élections, qui doivent avoir lieu en 86, Leslie Maniga ne sera plus le secrétaire général du RDNP. Si nous réussissons l'élection, hein, donc à ce moment-là, le RDNP nouveau sera un parti de gouvernement. Mais si, par malheur pour le pays, nous pas réussi. Mais l'on dit ça, l'on dit pas malheur. Oui, pas malheur pour le pays, parce que nous conscient comme nous avons fait des choses aussi. Nous pas dit seul. Non, pas dit seul. Moi, dis simplement pas malheur pour le pays, parce que nous connaissons ce qu'on est capable de faire pour le pays. Et nous connaissons, nous ouais, ça ne comment c'est fait pour le pays. Mais si par malheur pour le pays, nous pas passé, moi, pas prêté non plus secrétaire général. Autrement dit, de toute façon, on équipe nouvelle à prendre direction du parti. C'est moins qu'annoncer. C'est moins pour engagement. C'est pas moun qui d'ailleurs qui dit parce que moun d'ailleurs qui critiqué pour ça et puis il va se fait moi me prendre là dedans même dit bon moi me pas là dedans encore m'a pas son héritage
c'est pour parti à continuer son cours ou changer de nouveaux cours avec de nouveaux dirigeants. Voilà, l'on dit, est-ce que ça doit que même Maniga, lui-même dit, bon, même pas prêt encore. M'ta pas prêté. M'pas prêt encore. Mais passer la main. C'est ça, c'est la relève générationnelle. C'est nous qui prenons l'initiative là pour faire. Faut nous comprendre que ADNP sont parti de monde sérieux, de monde capable de désintéressement, de monde qui est capable d'accepter des convictions qui nous sont suggérées par d'autres, parce que seule boussole, moi dis seule boussole nous, c'est le bien du pays. Parce que si c'était pas ça, ou t'as même non, dans d'autres directions, dans d'autres situations, est-ce que je moi-même non poste? Est-ce que je moi-même non affaire quelconque qui est à voir avec un gain personnel? L'argent? Jamais. Nous sommes des gens de principe. Nous voulons avoir une équipe, et nous l'avons, mais il faut la placer au pouvoir. Avoir une équipe d'hommes compétents, nous synonymes de compétences dans le pays. Pas nous seuls, attention. Mais tout le monde connaît les DNP qui ont compétences. Nous voulons une équipe intègre. Pas de corruption. Clair. Nous voulons une équipe expérimentée. Comprenez bien. Parce que il y a des gens qui arrivent avec bonne volonté, et puis ils entrent dans le pouvoir, et puis ils bêtisent là-dedans. Ils pas le sens de l'État, ils prennent l'expérience de l'État. Et nous voulons une équipe, en plus d'être dédiée au bien public, nous voulons une équipe de patriotes ouverts au monde. De patriotes d'abord, car patriotisme, il n'y a rien à faire. Nous ne pouvons jamais nous laisser tomber. Nous sommes capables de dire, nous ne sommes pas nationalistes à la manière ancienne. Mais nous sommes des patriotes. Et Américains patriotes, Français patriotes, tout le monde patriote. Pourquoi ça Haïtien pas patriote là? C'est clair. Dernière question, pourquoi on a obligé de faire l'autre émission? Ah bien volontiers. Bien volontiers. Pour nous parler, dernière question m'a posé Maniga, ça c'est question PAM. 2005, élection faite, si Maniga va président. Il dit l'a quitté direction RDNPA, ça l'a fait. Je vais me consacrer à deux choses très connues. Premièrement, continuer à écrire, c'est certain, parce que j'ai encore beaucoup de manuscrits en souffrance, ça c'est clair. Deuxièmement, continuer à exercer une influence d'intellectuel par mon rayonnement et par mes conseils et par ma façon de voir. C'est-à-dire que je ne serai plus de la gestion et la direction de partis politiques, mais je continuerai à exercer mon influence que je crois être bienfaisante sur la chose publique, sur les hommes de mon pays, sur l'ensemble de la citoyenneté, être une force de bienfaisance nationale, incarnée en un individu, comme dans d'autres individus, heureusement, car ce pays a beaucoup d'hommes de bien. Ce pays a beaucoup de citoyens. De femmes aussi, j'espère. De femmes, bien sûr. Pour dire, homme, c'est générique. Mais ça... Dernière question, pas de poser. Oui. Conception de l'Estimaniga de la femme. Égalité. Oh, me parler de ça plusieurs reprises, notamment dans l'étiquette. D'abord, pas dit, l'aime dit d'abord, c'est pas votre d'importance, non. D'abord, la femme, considérée comme un être de beauté et de charme. Non, personne qui a enlevé ça de moi. Féministe, c'est-à-dire pour l'égalité dans tous les domaines. Mais me dire en plus de ça, madame, la femme a quelque chose de différent. Cette différence, d'après moi, est à privilégier. Il y a un charme féminin. Est-ce que c'est pour un cadeau empoisonné? Bon, les revers, c'est entendu, mais c'est pas un cadeau empoisonné. C'est pas un cadeau empoisonné. Moi, je crois que un sourire féminin est nettement plus séduisant qu'un sourire masculin. Je crois qu'un corps féminin est plus beau qu'un corps masculin. Je crois qu'il y a par tradition, pas par innée, mais par tradition, des attributs féminins qui font un plaisir esthétique de coexistence de vie. C'est un autre aspect. Bon, c'est pas ça. Ce qu'il y a de plus important, c'est que la femme est un être comme tout être humain, avec des besoins, avec par exemple une inégalité contre laquelle il faut combattre ensemble. C'est la raison pour laquelle je n'accepte pas que ce qu'on me dise, c'est une bataille de femmes
à l'égard ou contre les hommes, pas du tout. Je suis un homme et je suis dans la bataille pour l'égalité des femmes avec d'autres femmes. Donc, dans le manifeste du bicentenaire, on a eu un échange de vues. Il y avait un jour pour la jeunesse, un jour pour les paysans, et j'ai demandé, avec l'assentiment de tout le monde, un jour pour la famille. Cette institution qui permet à l'homme et à la femme de faire ensemble quelque chose de commun pour construire un pays et construire une progéniture. La famille comme institution. C'est très important. Maintenant, j'ajoute enfin quelque chose qui est pour moi capital. 30 secondes. Dans tempérament. Nous sommes un homme qui est convaincu dans la bataille m'a mené. Même toujours fait avec un certain tact, une certaine distinction, une certaine modération. Appartenu à une famille de modérés, une famille centriste, progressiste, mais centriste. C'est-à-dire que pas pour moi, non, vous voyez mon texte extraordinaire, chaude, radical, etc. pour une cause. Je suis pour la cause, mais m'a combattre d'une manière qui soit, que j'appelle moi-même, excusez-moi le mot, civilisée. Et je crois que ma conviction est profonde, tout le monde connaît cette conviction. C'est sous Moussa, on a fait émission aujourd'hui à on fait un petit causé à deux, c'était Leslie Maniga, mais Leslie Maniga a un pile bail pour dire, nous devons nous recevoir encore pour nous continuer à causer. Avec plaisir, cher ami.